Coucou tout le monde, salut les gens. Oh là là, j'espère que tu vas bien. Je vais essayer de te faire une petite vidéo, mais c'est pas évident en ce moment. C'est pour ça que tu me vois pas beaucoup. Je te fais une petite vidéo sur le point compté. Ce que je suis en train de faire actuellement depuis environ une semaine ou deux, je m'y suis mis un petit peu plus à fond. Et ça c'est moi, c'est voilà, jusqu'à ce que ça me passe, je passerai à autre chose après sûrement. Mais alors, qu'est-ce que je fais actuellement? Par où commencer? J'ai repris ma toile de comment je pourrais dire ça? Tu sais, l'arbre de couture que j'avais acheté l'année dernière chez je sais plus sur quel site, mais c'est de la société Joyce & Day. Et donc c'est un 14 CT et j'avais très peu fait dessus. Et puis j'ai avancé là aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, et puis moi j'ai fait 2 sessions de quelques heures. Donc en fait la dernière fois que tu l'avais vu, j'avais fait juste la bobine avec le bouchon, le bouton. J'essaye de t'agrandir un petit peu. Voilà, j'avais fait la bobine et le bouton, et puis là j'ai fait le ruban en point arrière, et je m'étale un petit peu. En fait, je l'avais laissé tomber, tu sais pourquoi? Parce que je me suis plantée dans les mesures. L'année dernière, j'étais pas très au point, hein, et donc je crains qu'il ne soit pas centré mon dessin. Donc c'est pour ça que j'ai hésité à le reprendre. Je voulais carrément le laisser tomber, et puis finalement, je me dis, écoute, continue, hein, on sait jamais, peut-être que ça rendra bien, mais je crois que vraiment, à la fin, il sera vraiment tout en bas, ce qu'il faudrait pas en fait, et je crois qu'il me manque 2 lignes du bas pour faire, tu vois, le point, le demi-point qui est en dessous, le pot, j'ai pas la place, je crois, ça va couper avant, je crois, mais bon, donc je continue, parce que là, si tu veux, je suis à ce niveau-là. Si tu vois bien, j'essaie de pas te faire de reflet. Je suis à ce niveau-là à peu près. Tu vois, j'ai commencé à faire le tronc. Ça, c'est le tronc. Mais il me manque tout ça, tu vois. J'ai l'impression que ça n'ira pas. Mais bon. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais. Donc tu vois, j'ai tout ça pour faire le haut. Alors, oui, je mets des petites pinces comme ça pour tenir. Tu vois, il faut que je fasse tout ça. J'ai l'impression que c'est un peu trop là, tu vois. Bon, bref. J'avais pas quadrillé ma toile. Si tu veux, j'ai quadrillé ma toile a posteriori. et puis bon, voilà, ça va pas. Ça va pas, mais c'est pas grave. Je la continue quand même. Je la reprends quand même de temps en temps. Donc ça, c'est une. Donc ça, c'est les fils qui vont avec. J'avais mis sur une petite plaquette comme ça. Puis ça, c'est le reste. Ok. Ensuite, ici j'ai quoi? J'ai, je sais pas si je te le montre celui-là parce que c'est pas une avancée terrible. Et en fait, j'ai changé la toile. Alors, je vais te montrer le petit chat qui joue de la guitare. J'ai changé la toile et je l'ai fait sur une étamine, mais sur une étamine. C'est pas une étamine pour broder. C'est une étamine pour filtrer le lait. Pour faire de la crème en fait. Hein. Pour faire du beurre ou je sais pas quoi. De la vraie étamine de cuisine en fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est dans quel sens? Tu vois, j'ai pas fait grand chose. Hein. Là tu as le début de la guitare. Attends, je te montre le dessin. Mais je m'en fous en fait. C'est un dessin que j'aime pas. C'est un patron que j'aime pas trop. Donc je m'en fous, tu vois, c'est un test. J'ai fait ça en une soirée. Bon. Je la brode en 2 brins sur 2 fils. 2 sur 2. Je trouve que c'est pas mal. C'est mignon. Bon, les trucs bleus, tu fais pas gaffe, c'est mes points de repère. Parce qu'en fait, la toile est beaucoup plus large, tu vois. Donc, je l'ai centré, je vais le faire sur ce carré-là. Mais en fait, là, je te l'ai doublé. Mais en vérité, l'étamine est toute légère, tu vois. Mais je pense qu'elle n'est pas faite pour broder dessus, mais c'est pas grave. C'est la seule que j'avais. C'était un lot que j'avais eu sur
sur AliExpress, un lot sur Temu ou sur AliExpress, je ne sais plus. Bref. Donc je m'entraîne là-dessus. Pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'en fin de compte, au départ, ils fournissaient la toile. C'était une Aïda. Une toile Aïda 14CT. Mais il y a beaucoup de blanc dans le dessin. Tu vois, la frimousse, elle est blanche. Les pattes ici sont blanches. Et je voyais rien. Ça me perturbe en fait de broder du blanc sur du blanc. Ça me perturbe. J'ai voulu teindre la toile. Mais le problème, c'est que j'avais déjà brodé dessus. Donc j'ai teint ma toile avec les fils. Donc ça n'allait pas. La teinture a pris sur les fils, forcément. Donc ça a tout foiré. Donc j'ai tout jeté. J'ai jeté la toile. J'ai jeté ce que j'avais fait. C'est pas grave. J'avais pas beaucoup fait. J'avais juste fait un petit peu la pâte ici. Ouais, j'avais juste fait un petit peu la pâte. Donc j'ai tout viré. Et j'avais ça dans mes boîtes. Toile étamine. J'ai dit tiens, bah, je vais tester. Même si c'est pas de l'étamine exprès pour broder. Mais je me suis dit, ça doit être faisable. Et finalement, c'est faisable. Hein. C'est faisable. Sur 2 fils de trame, en 2 fils. Bon, derrière... C'est comme ça. Alors, le truc, c'est que je ne rentre pas mes fils. Je les laisse et je les broderai. Enfin, ils se retrouveront piégés quand je ferai mes points au fur et à mesure. Parce que là, pour les camoufler, tu peux pas. La toile est trop fine. Donc voilà. Donc, je suis pas mécontente. Je trouve que c'est mignon. Ouais. Je trouve que c'est mignon quand même. Donc on voit pas grand chose hein, pour l'instant. Hein. Le début de la guitare, le début du manche, la patoune. Il manque des points ici, là au centre pour faire continuer la petite patoune. On voit rien pour l'instant. Mais bon. Ici c'est le bas de son visage, enfin le bas de sa... Là, ici, là en fait. Et j'ai pas encore fait la pâte orange, tu vois. Mais j'aime bien. J'aime bien broder sur une petite étamine comme ça. Alors, bon. Un jour, je prendrai de la vraie. Je prendrai de la vraie pour broder, mais pour l'instant, écoute. Je fais comme ça. Alors, sinon, donc j'ai fait ça. Je fais ça aussi en point compté. Alors, c'est ma petite bonne femme dragon. En 14CT. Pareil que j'avais fait l'année dernière, que j'avais commencé l'année dernière et que j'ai pas mal avancé puisque la dernière fois que tu l'as vu, il y avait juste le visage. J'avais juste fait le visage et les cheveux et là bah, j'ai continué. J'ai commencé à faire le point arrière. Le point arrière, oui c'est ça. Oui. Attends, point arrière. Ah ça y est, j'ai backstitch. Oui c'est ça, point arrière. Donc j'ai commencé. J'en ai mis un petit peu là sur son aile de dragonne pour voir ce que ça donnait. J'ai fait les petites mains, le ventre. Je voulais voir la couleur du ventre. Voilà. Il ne me reste pas grand chose à faire. Enfin, pas grand chose. C'était relatif. Hein. Il me reste quand même la queue, les petites jambes et puis tout le point arrière. Mais je la trouve super mignonne. Sur une toile Aïda 14 et en couleur café un petit peu. Je la trouve trop mignonne. J'ai cherché d'autres modèles. Dans la même collection, il y en a d'autres. Donc je reprendrai d'autres. Ouais. Je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. J'aime bien broder dessus. Elle est trop mignonne. Le patron est très clair. Tu vois, j'ai gribouillé. Hein. J'ai gribouillé dessus. Le patron est très clair. Ça, c'est... Tu vois, ce genre de patron-là, bah voilà, c'est ce que j'aime. Parce que les patrons Joy Sunday, ils sont peut-être magnifiques, hein. Mais pour moi, c'est une torture. Parce que tu peux pas écrire dessus, donc il faut les photocopier. Et le fait qu'il y ait toutes les couleurs comme ça du motif dessus, ben c'est pas facile à suivre en fait. C'est pas trop facile. Tu peux t'embrouiller en fait. Il faudrait qu'il soit en noir et blanc. En noir et blanc c'est parfait. Mais le problème c'est que quand tu photocopies, bah là je te montre.
j'ai photocopié une partie pour mon arbre à couture. C'est pas net. Tu vois, c'est en noir et blanc. Mais des fois, tu as des symboles, tu les vois pas. Et quand il y a le point arrière qui passe par-dessus, bah, tu es obligé de récupérer ton patron d'origine pour voir les points qu'il y a en dessous. Là, vraiment, tu vois rien, quoi. Tu vois, là, par exemple, ici, là, je te mets au défi de savoir c'est quelle lettre. Tu vois. Non, là, tu dois te référer au patron d'origine. Donc, non, c'est franchement, moi, les patrons de Joyce Day, tout le monde en dit du bien. Hein. C'est sûr que, par rapport à des patrons de chez Yeshu ou les patrons chinois en général, ils sont vraiment galères parce qu'ils sont tout petits et tout. C'est vrai que Joyce Day, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus grand et tout. Mais ils sont pas simples. Ils sont, pour les yeux, c'est pas facile. Une fois que tu les as photocopiés. Sinon, tu les prends, tu gribouilles dessus. Comme pour ma Frida, c'est ce que j'ai fait, j'ai gribouillé dessus. Et oui, là, oui. Mais bon, tu peux pas le faire à chaque fois. Enfin, ça fait un peu mal au cœur de gribouiller dessus, tu vois. Mais en photocopiant, c'est chiant. Alors, je fais quoi? Je fais celui-là. Le bouquet... comment que ça s'appelle? Le bouquet... muffin. Les roses muffin. Le muffin à la rose. Les roses dans un cake. Je ne sais pas comment on dit. Donc Joyce Day. Alors celui-là, il me prend la tête aussi. Toujours pour la même histoire. C'est-à-dire que le patron, bah tu vois, je l'ai photocopié et je m'embrouille. Je suis désolée, je m'embrouille. C'est pas clair. Je sais pas comment t'expliquer. Tu as vu le patron pour la petite fille dragon? Les carreaux sont grands. C'est clair, c'est net et c'est précis. Même le chat qui joue de la guitare, les carreaux sont grands, c'est clair, c'est net. Là, du fait qu'il y a la couleur en dessous, et ben c'est pas clair. Des fois, les lettres ne sont pas claires. Et quand il y a le backstitch au-dessus, bah, des fois, tu vois pas ce que c'est. Mais bon. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Donc, j'ai un peu de peine à aller dessus. Voilà ce que j'ai fait. Et puis en plus, je me suis plantée dans mes calculs de quadrillage parce qu'en fait, encore une fois, j'ai fait mon quadrillage après. Parce que comme sans quadrillage, j'arrivais pas à suivre. J'avais un petit peu de mal, je m'embrouillais dans les symboles. Donc du coup, j'ai voulu quadriller a posteriori et c'est mort. Donc c'est pas grave, du coup, je tiens pas en compte les lignes que j'ai tracées. De toute façon, c'est le bordel. J'essaye d'avancer, mais j'ai un petit peu de mal. Et je ne te cache pas que j'ai un petit peu de mal. Voilà, donc bon. On va dire que c'est mes toiles, c'est des essais, quoi. Je m'en fous si je les foire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est des Joyce Day. Bon. Je m'en fiche un peu. Ça peut être joli, mais... Voilà. Je trouve que ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Mais bon, on verra à la fin. Mais je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Bon, bref. Voilà. Tac. Donc je sais pas combien j'en suis là de trucs en cours. J'en sais rien. 1, 2, 3. Ça fait le quatrième. 1, 2, 3, 4 avec l'arbre à couture. Je vais te montrer ma Frida. Ma Frida, je l'aime bien. Parce que, je te dis, j'ai pas photocopié le patron. Alors, ma Frida. Voilà. Je te montre le dessin. Donc, ma Frida, c'est ça. Frida, c'est pas réellement Frida Kahlo, c'est un mannequin, mais moi, je l'appelle Frida Kahlo. Alors, tu vois, je gribouille dessus. Et bien là, j'y arrive beaucoup mieux parce que j'ai quadrillé ma toile à l'avance. Alors, je te montre ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, j'en suis comme sur le patron. Hein. Ça brille, je suis désolée. Voilà. Donc j'en suis au début de sa coiffe. C'est long. On dirait pas comme ça, mais j'ai fait 1500 points. J'ai déjà fait 1500 points. En sachant que j'ai pas que ça. Mais je l'aime bien.
Donc là, j'en suis... je commence à faire ses cheveux ici. Je commence à faire ses cheveux. Ça, c'est la rose, les roses. Et là, c'est son bijou de tête. Ouais, j'aime beaucoup. Il faut que... J'ai oublié de faire... Non, j'ai même pas oublié, mais bon. J'arrivais à la fin de mon fil. Ça m'a saoulé. Voilà. J'aime beaucoup. Derrière, ça donne ça. Voilà. Ma petite Frida. Celle-ci, je l'aime bien. Mais pour les prochaines, si j'ai d'autres Joy Sunday à faire, comme ça en point compté, je ferai pareil. Je rébouillerai directement sur le patron, tant pis. Parce que avec la photocopie, moi, je m'en sors pas. Et impossible à mettre sur du Pattern Keeper, puisque Pattern Keeper, c'est bien quand tu as des fichiers PDF, mais dès l'instant que tu veux prendre en photo ton patron, ou même j'ai essayé de le scanner, hein. J'ai essayé de le numériser, ça ne fonctionne pas. Enfin, j'y arrive pas. Ça ne le prend pas en compte. Il faut retendre ensuite. Il faut refaire le quadrillage par-dessus. Il faut resélectionner ton nombre de points. Franchement, c'est galère. Avec Pattern Keeper, c'est galère. Pattern Keeper, c'est bien quand tu as un PDF. Voilà, tu te prends pas la tête, ça va, ça rentre dedans. Ça rentre dans le logiciel et tu te prends pas la tête. Mais si tu as des patrons papier, les 3/4 du temps, tu es obligé de rester avec ton patron papier. Je suis désolée, mais j'ai essayé sur plein de patrons que j'avais en papier comme ça, de les rentrer sur Pattern Keeper. Mal de crâne, franchement mal à la tête. Donc non. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Attends. Ah bah je peux pas mettre pause. Bon bah tu vas devoir supporter ce que je fais, parce que je peux pas mettre pause. Okay. Oh là là, j'ai pas envie de le plier. Voilà. Tac. Voilà. Ça. Donc, ça je range. Oui, je fais mon rangement en même temps. Ça ronfle. Ça ronfle, ça ronfle. Hop. Je range ça. Et je te montre la suite. Alors, elles sont bien ces pochettes, hein. Elles sont super bien. Alors, je te montre ce que j'ai fait. Alors, attends. Ah, j'ai commencé ma licorne de chez Riolis. Moi, j'ai mis dans un sachet congélation. Ouais, pour le protéger au maximum. Ma petite licorne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ça? Alors, le patron est bien, mais il est bien, mais la couleur. Voilà. J'arrive pas à m'y retrouver. Tu vois, quand je stabilote, j'arrive pas à retrouver mes points. Et quand je mets du crayon papier, j'ai un peu de mal aussi. Il faudrait que ce soit que noir et blanc. Voilà, que noir et blanc, ce serait parfait. Mais dès qu'ils mettent de la couleur, moi ça me perd. Hein. Bref, c'est pas grave. En plus, la toile est noire. Donc, comment te dire? C'est un peu difficile. Mais voilà ce que j'ai fait. Donc, bon, j'ai un peu avancé. Mais il me manque le corps. Alors, c'est comme ça. Hein. Ah, attends, je te montre. En fait, voilà. La toile, en fait, elle est comme ça. Elle est positionnée comme ça. Le patron est positionné comme ça. Donc, voilà. Tac, comme ça. Donc j'ai un petit peu avancé. Je serais incapable de te dire à combien de pourcentage j'en suis, puisque je n'ai pas pu rentrer mon patron sur Pattern Keeper. Mais on va dire que ouais, je suis à 10%. Ah, peut-être un peu plus. Peut-être 20%. Et après, il y a tout le point arrière. J'ai pas fait le point arrière encore. Avec le point arrière, je vais définir l'œil, je vais définir la corne, mes oreilles, et puis
la... Comment on appelle ça? La crinière. Et j'ai pas fait le corps encore. Ici, je dois faire la queue. Enfin, bref. Mais c'est un petit peu... là, je suis obligée de la mettre sur un tambour, hein, parce que c'est une toile Zweigart. Et les toiles Zweigart sont très très souples. C'est pas comme les toiles chinoises. Du coup, comme c'est du noir, c'est très difficile à broder à la main. Hein. Donc, je la mets sur mon petit tambour. J'avais fait un semblant de quadrillage, mais encore une fois, j'avais pas fait mon quadrillage à la base. Donc, j'ai voulu essayer de le faire après, et impossible. Donc, c'est pas grave, je me base pas là-dessus. Mais j'ai fait avec du stylo qui part à l'eau. Stylo blanc gel qui part à l'eau. Je suis contente. Oh, bah, comme ça, à voir comme ça, je suis un petit peu contente. Alors là, j'ai un fil qui se balade parce que il va être emprisonné par la suite. Ouais, je suis pas mal contente de moi. Mais par contre, je n'aime pas du tout les fils Riolis en laine, comme ça là. Je les aime pas. Ils sont très... Alors ils disent que c'est mieux parce que voilà, ça fait plus de volume. Mais moi j'aime pas le volume sur les points de croix. Donc oui, effectivement, ça fait du volume, mais moi ça me plaît pas. J'aime pas trop ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que tu te souviens de ma cire, la cire qu'on utilise en général pour les fils de satin. Et ben, je passe ces fils-là dans la cire, et du coup, j'arrive mieux à les travailler, et ça me convient mieux. Donc bon, ça donne un petit peu un aspect terne, mais c'est pas grave, ça part au lavage. Hein. Mais j'arrive mieux à les appréhender. Ce qui sont, je sais pas, la texture me... Tu sais, le fait qu'ils perdent que ça fasse ça, là, tu sais, des fils, là, qui vont dans tous les sens, moi, j'aime pas. Ça me dérange, en fait. J'aime pas. Donc, j'ai un deuxième kit comme ça, tu sais, le kit des amoureux dans la gare, là, qui est avec ce fil-là de laine, fil de laine, là. On verra si sur une toile blanche, peut-être ça passe mieux, mais sur la toile noire, ça me gêne. Hein. Donc, voilà. Voilou. Donc ça, c'est ma petite licorne. Alors, attends. Tiens. Ouais, et le patron, finalement, pas terrible. Ouais. Le fait qu'il soit trop coloré, j'aime pas. Alors, tu vas me dire, j'aurais pu le photocopier et le mettre en noir et blanc. Ouais, peut-être. Mais bon, tant pis. C'est pas grave. Je le fais comme ça et puis on verra bien. Mais... tac. Donc ça, c'est ma petite licorne. Et puis, qu'est-ce que j'ai commencé d'autre? Alors, je voulais te montrer parce que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Voilà. J'ai racheté des kits Riolis sur Le Bon Coin. Donc, j'ai acheté celui-ci. Très bien, il était complet. Très très contente. Je l'ai à peine commencé. Hein. Le patron, par contre, là, il est bien. Il y a de la couleur, mais c'est pas une couleur trop forte, trop prononcée, ce qui fait que ça va. Juste avec du crayon à papier, j'y arrive bien. Donc celui-ci, ça va. Je l'ai à peine commencé. Là j'ai fait, et puis le fil, c'est pas du fil de laine, donc là ça va beaucoup mieux. Là j'y arrive beaucoup mieux. Puis bon, la toile blanche aussi peut-être. Hein. Mais donc j'ai surfilé cette fois-ci, j'ai surfilé ma toile. Hop. Et j'ai fait mon quadrillage. J'ai fait un quadrillage et donc j'ai commencé. On voit très peu, hein. On voit très peu parce que je te montre. Donc c'est des couleurs pastel, donc j'en suis là. J'ai fait ça, j'ai commencé ça, j'ai commencé. Tout ça c'est en point. Pardon. J'ai commencé ça, l'ombre de son aile là. J'ai commencé ici ce petit truc là, mais c'est que du point, du demi-point. Donc on voit très peu. C'est que du demi-point.
Tu vois, c'est que du demi-point. Et il y a du demi-point avec un fil et du demi-point avec 2 fils. Alors au départ, j'étais un peu dégoûtée. Je me disais, avec un fil, on va rien voir. Et ça se voit quand même. Donc, tu vois, du demi-point en un fil, je me dis, oh, oh. Mais vu que la toile est très très fine, encore une fois, c'est une Zweigart. Vu que la toile est très très fine, bah ça passe. Je pense que ça rendra bien. Voilà. Donc bon, on verra. On verra, mais je suis contente. Je suis très contente de ce petit kit là. Je sais plus, je l'avais payé 13 € je crois, sur le Bon Coin. Voili voilou. Donc mes petits fils, mon petit kit. Et dans la même collection, tu vois, tu as tout ça. J'aime bien les poissons, j'aime bien la licorne. Moi, je les aime bien tous. Ouais, je les aime bien tous. Hop. Et puis, toujours sur le Bon Coin, j'ai pris un kit. Je crois que c'est un kit La Maison du Canevas. Je crois. C'est un vieux kit, hein. Non, c'est Royal Paris. Tu vois, c'est vieux. Hein. Mais j'ai trouvé le motif tellement mignon. Trop mignon ce petit chat dans un petit panier, dans la nature, avec une petite couverture. J'ai trouvé super mignon. Et en fin de compte, eh ben, le kit est très très bien. J'adore. Parce que tu reçois tes fils en fait à part. Et puis tu as une petite plaquette comme ça, avec tous les symboles qui se trouvent sur ton patron. Donc tu n'as même pas besoin de te référer au patron pour voir les couleurs, puisque tout est indiqué là, ce qui fait que tu n'as pas besoin de retourner ta feuille. Enfin bon, il est bien foutu ce kit. Il est très bien foutu. Je sais plus, il y a 30 et quelques couleurs, je sais plus. 33 couleurs. Je l'aime beaucoup. Il manquait une couleur, mais c'est pas de la faute de la personne qui me l'a vendu. En fait, s'étaient trompés de couleur dans le kit. C'était un gris, en fait, ce gris-là, que j'ai dû racheter. Alors, c'est des fils Anchor. Ils sont très bien. Et je l'avais pas, ce gris-là, j'ai dû le racheter. 4,50 €, une échevette, hein, quand même. J'ai dit, putain, il a intérêt à être bien, le fil. Bon, il est bien, si tu veux, mais il faut pas abuser, quand même. 4,50 € l'échevette, j'ai cru tomber par terre, quand même. Heureusement que j'en avais pas 10 à acheter, quoi. Mais sinon, c'est bien. Franchement, bien. Et donc, je te montre. Donc, là, j'ai bossé un petit peu dessus tout à l'heure. Donc, il est sur mon tambour. La toile est bleue. Magnifique. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, je suis contente. Je suis très, très, très contente de ce petit kit. J'aime beaucoup. Où est la photo? Ah bah, ça y est, je l'ai perdu. Je voulais te remontrer la photo. Voilà. Donc, par contre, je trouve que les couleurs ne correspondent pas à l'image. Mais bon, ça, c'est souvent le cas sur les broderies. En fait, je remarque que souvent, elles sont plus foncées, plus soutenues en vrai que sur la photo. Mais bon. Donc j'en suis vraiment au début, hein. J'en suis à l'angle ici, à gauche. Hein, parce que tu vois, on dirait pas comme ça, mais j'ai fait plus de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai déjà fait plus de 1000 points. Hein. On dirait pas. Hein. Ouais, plus de 1000 points. Mais je l'aime énormément. Et la toile est très grande. Je l'ai surfilée. Alors, il faudrait que je vous montre. Enfin, je n'ai même pas besoin de vous montrer, mais il faut que je vous le dise tout simplement. On se prend la tête à surfiler, tu sais... comment dire? Comme ça, là, tu sais, avec le point à cheval, comme ça, sur la rainure. Comme ça, là. Que nenni, madame. Bah, je sais pas si tu as vu sur mon...
comment que ça s'appelle, sur ma licorne noire. C'est ce que j'ai fait aussi. J'ai juste fait un point arrière, tout simplement. Je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique. Et ça tient tout aussi bien. Hein. Un point arrière, tu vois, au dos, ça fait ça. Et bah, j'ai envie de te dire que je préfère. Donc moi, je fais comme ça maintenant. Pour surfiler mes toiles, je fais un point arrière. Alors en bas, je ne l'ai pas fait parce que c'est le démarrage ou la fin du rouleau ici. Mais toujours en 14CT. Hein. Tout ça, c'est du 14CT. Voilà, j'ai fait mon quadrillage. Le début de mon quadrillage. J'ai centré. J'aime beaucoup. En plus, sur une toile bleue, comme ça, je trouve ça magnifique. J'ai hâte. Enfin, j'ai hâte de la finir, ouais. Mais je suis très contente de cette toile. Par contre, il y a énormément de feuillage à faire, là. Toute cette partie-là, c'est que du feuillage. Que du feuillage et du demi-point. Donc, tu vois, tout ça, là, ça va être très long à faire et ça va être chiant. Mais bon, c'est pas grave. Le rendu est très joli, je trouve. Donc, tu vois, il y a du demi-point, là. Sur fond bleu, ça fait super joli, je trouve. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà mes petits points de croix, je crois, mes petits points comptés. Je crois que je t'ai tout montré. Alors, j'ai acheté sur Etsy. Alors, attends. C'est pour faire... Je vais te montrer, hein, puisqu'on est sur le point compté. Je vais essayer de te montrer. C'est le bordel, hein. Il va falloir que je m'y retrouve après pour ranger tout ça. Alors, je vais essayer de te montrer ce que j'ai acheté sur Etsy. J'ai pas fait des folies, hein. J'ai fait des tests. Donc, j'ai acheté des patterns pas chers, on va dire. J'ai acheté un petit comme ça, Butterfly. Alors, attends. Je peux pas te montrer l'image, juste l'image. Attends. Est-ce que je peux montrer l'image? Je maîtrise pas encore tout à fait trop Etsy, mais... Enfin, Etsy. Pattern Keeper. Ouais, sur la boutique Crazy Bee, j'ai acheté l'ours. Le lion. Le lion en noir et blanc. Le lion monochrome. Un mandala multicolore. Et un autre mandala ici, mais je sais pas si tu vas voir. Donc, je peux pas... Je peux pas te montrer, c'est un truc de fou. Je sais plus comment on fait. Non, j'arrive pas à te montrer l'image. Attends. Ouvrir la grille, voir l'aperçu peut-être. Non. Ouais, voilà, pardon. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est sur la boutique. Alors c'est le designer, c'est Irina Zagorodskaya. Irina Zagorodskaya. 22 couleurs, que du point de croix. 78 points sur 78 points. Donc tu vois, c'est un petit truc. Je sais plus quand est-ce que je l'ai, combien je l'ai payé. J'ai dû le payer 6 €, quelque chose comme ça. Non, c'est pas 78 points sur 78 points. Oh, je sais plus. 7,8. Bon, il y en a certainement qui s'y connaissent mieux que moi. Mais voilà. Donc, celui-ci, j'ai commandé de l'étamine. J'essaierai de le faire sur une étamine beige, comme sur la photo en fait. Ensuite, celui-ci. Alors, est-ce que je peux te mettre... Ouais, non. Attends. Afficher PDF. Voilà, celui-ci. Donc ça, c'est sur la boutique Crazy Bee sur Etsy. Et le modèle, c'est celui-ci. Voilà, je l'ai trouvé beau.
Je voulais quelque chose avec pas beaucoup de fils, parce que bon, quand il faut que tu achètes les fils à part, ça fait tout de suite une différence. 265 points sur 265. Ouh là là, c'est beaucoup, hein. Oh, il est pas petit le truc, hein. Ah ouais, quand même. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs. Donc je vais voir avec les... Je voulais essayer de commander sur AliExpress, je voulais commander les lots de fils. Faut que je voie. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est que je commande un lot à boîte 1000 couleurs, tu vois, 400 couleurs, et que je n'ai pas une seule qui aille dedans, tu vois, et que ce sont encore des nuances différentes qui me manquent, tu vois. Moi, j'ai toujours peur qu'il me manque les fils. Donc, ça me ferait yesh, tu vois. Mais bon. Donc, celui-ci, toujours aux alentours de 4-5 euros, je pense. Le lion. Le lion... ouais. Alors, le lion, attends. Monochrome. Chez Crazy Bee. Alors, je l'ai pris en monochrome. Bon, d'une part parce que je le trouve beau, mais d'autre part parce que ça me fait moins de fils à acheter. Mais en fait, non. Regarde tous les fils qu'il faut acheter. Alors, attends. Parce que... Pourquoi il y a deux trucs? C'est un truc de fou. 151 sur 150. Donc, il est un peu plus petit que le mandala, t'as vu? DMC, tac tac tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a, oh non, ça va, il y a 8 couleurs. 8 nuances de gris avec un noir. Donc celui-là, j'ai envie de le faire aussi sur une toile. Je sais pas trop. Bon, une toile claire, ça c'est sûr. On verra. Voilà ce que j'ai pris. Mais c'est des essais, hein. C'est vraiment... j'avais pris ça, mais... j'avais pris ça, tu vois. Je sais plus où. Franchement, c'est un diagramme gratuit, mais je ne sais plus où. Bah, c'est marqué là, on marque crossstitching.com. Donc, patron gratuit sur un petit papillon comme ça, vite fait. Mais c'est pour faire des cartes. Mais c'était un test en fait, c'est pour voir combien il me faut de fils à chaque fois. Mais quand tu vois tout le nombre de fils qu'il te faut, c'est un truc de fou. Pour faire un truc de, tu vois, qui fait 10 cm. C'est affolant. Et moi, j'ai pas de stock de fils pour l'instant. Donc, il y a du point de nœud, il y a du point arrière et il y a du point complet. Mais bon, voilà, c'était un petit test. C'était aussi pour utiliser... alors celui-ci, je ne sais pas, j'arrive pas à le... Ça, c'était un test. Ça, c'est moi, ça. C'est un dessin à moi que je voulais convertir. Voilà. Donc, voilà. Bon, ça, c'est autre chose. Mais j'arrive pas à le... J'arrive pas à l'importer totalement sur Pattern Keeper. Donc, voilà. Mais tu vois le nombre de fils qu'il faut pour un petit truc comme ça? T'as envie de pleurer, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est mes petits achats sur Etsy. Donc, en gros, j'ai fait 3 achats. Si on compte, j'en ai eu pour 15 euros, quoi. Mais c'est que les diagrammes. Il faut acheter la toile, il faut acheter les fils. Pour l'instant, j'ai pas de toile. Enfin, il y en a 2 qui doivent arriver de chez AliExpress. Et puis, les fils, bah, on verra. On verra si je prends les kits. Enfin, les kits, le lot de 400 fils, là, DMC. Enfin, c'est pas du DMC, mais c'est équivalent. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait pendant les jours où vous ne me voyez pas. Voilà ce que je fais. Et puis, bah, c'est tout. Écoutez, ben, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Je vous montrerai certainement d'autres choses plus tard quand j'aurai plus de matériel, entre guillemets, en point compté. Parce qu'il y a d'autres choses que j'attends que j'ai commandées. Il y a d'autres petites choses que j'ai commandées. Donc je vous montrerai au fur et à mesure. Puis je vous montrerai mes avancées. Enfin, patati patata, quoi, t'as vu. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous à tous. Portez-vous bien.
Et puis, est-ce que j'ai un truc à vous dire ou... Bah merci de me suivre. Hein. Merci de me suivre, merci d'être aussi nombreux et de me mettre vos petits commentaires agréables, vos petites suggestions. Et puis voilà quoi. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, c'est pour ça que je réfléchis. Attends. Non, si, j'ai tout montré. Oui, j'ai d'autres points points comptés que j'ai pas commencé encore, mais t'as vu que je suis déjà débordée, t'as vu. J'en ai combien? Je sais même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai au moins 6 en cours, quoi. L'arbre fleuri, l'arbre couture, le chien, le chat, Frida, la licorne, les papillons, les roses dans le cake, les roses dans le cake, ça fait 6, plus ma petite bonne femme dragon, ça fait 7, et mon petit chat avec la guitare sur la toilette à mine, ça fait 8. Voilà. Donc je sais pas si tu vois, hein, donc on va peut-être se calmer, mais bon. Et donc j'ai pas fait du tout d'estamper, très peu, très ouais. Juste avant de me coucher, j'ai dû faire un petit peu de croix sur un truc, mais vite fait. Voilà les gens, je vous embrasse bien fort, je vous dis à plus tard, et puis ben c'est tout. Bye bye.